Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous ce soir dans Gilles Médien. Je suis radin et je le sais. Avoir le sens de l'économie, c'est bien, mais certains sont si obsédés par leur compte en banque qu'ils gâchent leur vie et celle de leur entourage. On en discute ce soir avec vous, professeur Mamoun Moubarak Delebi. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Yasmine. Alors ce soir, professeur, je suis radin et je le sais. Être radin en psychanalyse, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça cache? Ça veut dire manquer d'amour, manquer de désir, manquer d'inscription auprès de l'autre. La relation humaine, madame, n'est pas seulement un lien fortuit. Pour nous, en psychanalyse, un lien, c'est une inscription. Je m'inscris auprès de ma mère et de mon père par le lien et par l'état civil. Lorsque mon père ou ma mère divorce ou décède, je me lie à eux, je suis rattaché à eux par mon inscription état civil. Si j'ai les deux, si j'ai et l'état civil, qui est une inscription de droit juridique, et si j'ai l'affect, l'amour, j'ai une double inscription. L'une soutient l'autre. La juridique me rassure de ma généalogie. Je sais que je suis fils d'eux. Et l'affect me rassure que cette inscription est vraie parce qu'ils m'ont aimé. Maintenant, quand quelqu'un ajuste l'inscription juridique, il porte le nom. Mais l'amour, il ne l'a pas vécu. Son père ou sa mère ou les deux avaient une très grosse incapacité à aimer, parce qu'il y avait pathologie ou parce qu'il y avait pauvreté. Et la pauvreté n'engendre pas que le manque à être au niveau du réel. Hélas, pour beaucoup, elle engendre aussi la misère au niveau des sentiments. Et des personnes ayant vécu dans la misère affective vont garder cette plaie et cette structure toute leur vie, sauf s'ils la travaillent et s'ils la transcendent. Donc, l'avare, Molière l'a si bien exprimé dans sa pièce, le radin est avare de quelque chose qui a de l'assurance. Il a trouvé un substitut. Il sait que lorsqu'on a l'argent, on peut acheter les faveurs des personnes. On peut être respecté dans une société de faux-semblants, et ça existe partout dans le monde. L'argent permet d'avoir une position, permet d'avoir un statut, un nom, permet même de créer une valeur. Et dans ce registre, que l'argent, ou l'or pour certains, ou le pouvoir pour d'autres, pour aujourd'hui on s'intéresse à cette partie qui implique l'argent, fait que le lien ne passe qu'à travers la possession d'un certain capital. Il ne faut pas oublier que l'argent, le mot argent provient de l'argenterie. Et l'argenterie, c'était le bien, le capital que les familles s'exposaient au vu et au su de leur entourage. ملي كان المغاربه شحال هذه كيجيو عندهم ضياف كيلمعوا الفضه السواني والاواني الفضه كتلمع وكتكون محطوطه اكسبوزي في شي اماكن اللي تيشوفوها الضياف والحباب اللي داخلين باش يعرفوا واحد القدر ديال الغنى للناس. وكانوا الناس ما بحالهمش ولكن كانوا كيحرصوا يشريو الصينيات والاواني الفضه. فهاد الفكر ديال الخزين ديال الصندوق المغاربه شحال هادي ما كانش عندهم بلاكار، كان عندهم واحد الصندوق كبير عنده الساروت وتيديروا فيه الحوايج ويديروا فيه التقضيه وتيديروا فيه حتى الفلوس. فكيكبر واحد الشابه كتكبر في واحد العائله اللي عندهم هذاك الصندوق مدحي في بيت النعاس تحت الفراش. واش فيه؟ ما فيه والو، ولكن واحد الحرص ملي غيتحل هذاك الصندوق كيشوف موباه كيدخل لهذاك البيت النعاس وكيطرقوا الباب وكيجبدوا الصندوق. ماشي الا كتحط
واحد الشاب دو ميستير وكيجي هذاك الولد ولا هذاك البنت ماما بغيت نشوفك سير من بعد سير من بعد حنا مشغولين وهو راه عارف راه كيحلوا الصندوق وكيبدا يسمع الراجل ولا المراه كيحسبوا هذاك الفلس اللي عندهم والتقرقيب ديال لاغجون طرق 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 شي هاد اللغه qui se met autour de l'argent. Il y a des gens, même maintenant encore, qui ne peuvent pas compter l'argent devant leurs enfants. Il y a des pères de famille ou des mères de famille qui, pour compter l'argent, ils se recroquevillent sur eux, où ils se mettent à compter au rat de belle. Alors, professeur, pour revenir vraiment à cette thématique, je suis radin et je le sais, certaines personnes donc le savent, hein, elles savent parfaitement mais bien sûr qu'elles sont très proches de leurs sous. Bien sûr. Les familles marocaines, il y a quelques années, eh bien, les fratries étaient très grandes. 6, 7, 10 frères et sœurs. Oui, et puis dans la famille, cette fratrie n'est pas pareille. C'est-à-dire une fois qu'ils grandissent, ils vont remarquer que l'un ou deux sont vraiment radins, mais les autres non. Les autres, c'est vraiment des gens qui ont le cœur sur la main, qui sont très ouverts, qui aiment recevoir, qui aiment bien accueillir. Mais un frère ou une sœur est vraiment très proche de ses sous, même avec ses frères et sœurs. Qu'est-ce qui fait que l'un, dans une fratrie, il va y en avoir un qui est particulièrement radin, alors que les autres, ce sont des gens qu'on dirait normaux? Lorsque vous m'entendez dire, madame, que le stade du matassa, le stade de la possession, doit être résolu, c'est que ça va poser un problème. Parce que la résolution implique qu'il y ait un problème posé. C'est comme une équation. Donc, nous grandissons, nous sommes des enfants, on est encore ignorants, on n'a pas encore développé le potentiel intellectuel qui va nous permettre de conceptualiser, de mettre un discours sur le réel. L'enfant ne sait pas encore dire, ne sait pas encore mettre les mots sur les faits. Et par contre, il vit parfaitement les faits. Quand vous achetez un jouet à votre fille, la première des choses qu'elle fait, elle le prend dans ses mains. Elle le met sur son corps. Et vous allez l'entendre dire « Dieli », c'est à moi, « Dieli ». Et elle va manger avec, elle va même dormir avec. Cette proximité de l'objet avec le corps de l'enfant, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique la possession. Ce stade que nous, en psychanalyse on l'appelle le stade du matassa, rappelons-le, nous avons pris les pronoms possessifs ma voiture, ta voiture, sa voiture, ma valise, ta valise, sa valise, et ces pronoms nous en avons fait un signifiant matassa. C'est un stade essentiel, mais qui doit être transcendé. À partir de quand on va le transcender? Dès l'émergence de l'intelligence et du discours. Si l'enfant a de l'esprit à partir de 10 ans, de 12 ans, on va commencer à faire des tentatives de modification de la relation avec les possessions, avec la manière de posséder. Si ça émerge à 15 ans, on le fera à 15 ans. Si ça émerge à 20 ans, on le fera à 20 ans. Le problème, c'est que chez certaines personnes, ça n'émerge jamais. Ça s'inscrit dans une vérité absolue. Le discours, un mot crée un sens, et un sens qui devient vérité, ça va happer. ملي كتقول واحد الخطيبة أو خطيبها أنا كنبغيك ولكن أنت ما عندكش وعائلتي ما غيقبلوش يزوجونا، ما كتقولش ليه أنا غنجاهد باش نتزوجك ونمشي معك، كتقول ليه عائلتي اسمح لي يا خويا أنا كنبغيك ومرتاحة لك ولكن شتي عائلتي ما غيبغيوش، ورا ديك الساعة هي راه خدامة كتقول ليه ما باغياكش ولكن ما يفهمش، وتيقول لها وشنو خصني ندير باش عائلتك يبغيوني؟ خصك تكون عندك دارك وتكون عندك طوموبيله مزيانه ويكون عندك الفلوس. شحال عندك الفلوس؟ كيقول لي عندي 20 مليون. ايوا خلاص 20 مليون درنا حتى العرس. لاحظتي كاينين دي غولي chez des personnes dans la société qui vont venir confirmer le radin dans son choix.
Quand quelqu'un tombe malade, ce qu'il dit, أغلب الناس وما غاجيبو. Alhamdoulilah, nous venons d'avoir au Maroc un événement magnifique. Le fait que des personnes en besoin vont disposer de soins et d'accès aux médicaments partout au Maroc, c'est quelque chose de magnifique. Ça, c'est de la structuration. Vous voyez là? Ça, c'est de la structuration. L'insan confié et largué à lui-même. Le choix, parce que ce sont des personnes qui subissent. Récemment, j'ai reçu une jeune femme mariée qui est dans le besoin, qui est en train d'accoucher. Son mari n'a pas les moyens de financer l'opération. Son père, qui est relativement riche d'après ce qu'elle décrit, elle l'a appelé, elle est allée le voir, elle l'a supplié, et lui a dit Benti ma'ndi bash naoulk. Pourtant, elle me dit, il ne fait qu'acheter des lots de terrain, acheter des biens immobiliers, mais lorsque nous, ses enfants, lui demandent un peu d'argent, c'est toujours non, je n'ai pas d'argent. Donc, elle m'a dit, est-ce que mon père sait ce qu'il fait? Je lui ai dit, oui, madame, il sait ce qu'il fait. Elle m'a dit, mais ce n'est pas horrible. Je lui ai dit, oui, madame, c'est horrible, mais qu'est-ce que vous croyez? Il est le produit d'une certaine société. Je lui ai dit, il ne faut pas oublier que votre père est né au début des années 40. Fin des années 40, plutôt au début des années 50. Et je lui ai dit, ce monsieur a souffert de cette période où il y avait la guerre, la famine, l'angoisse, la peur, et il a vu que des personnes sont sorties grâce à leur argent. Ça y est, il est maintenant de l'autre côté de la structure. La structure l'a transformé. C'est comme quelqu'un qui a subi des métastases d'une manière généralisée. Ça y est, le cancer, il est partout, là. Il n'est pas localisé dans un endroit. Vous voulez dire par là que ce qui est fait, c'est trop tard? Lorsque on dépasse, madame, les 40 ans, les 50 ans dans une structure psychique, c'est quasiment impossible à modifier. Ça ne sert à rien de se faire des illusions. Au-delà d'un certain âge, c'est comme un arbre qui a vieilli, l'écorce s'est endurcie. Vous le prenez tel qu'il est, ou vous en faites du bois de cheminée. Mais pour modifier le tronc d'un arbre, il faut procéder tant que l'écorce est souple et verte. Là, vous pouvez donner les formes. Le jardinier sait donner des formes, incliner un arbre, lui créer une manière de grandir. Mais une fois que l'arbre a endurci son écorce, il est quasiment impossible de le modifier, sauf à le couper. Donc, nous, c'est pareil en psychanalyse, le travail sur soi se fait à un moment de notre vie. À un autre moment, on va subir. Mmh. Mais qu'est-ce qui fait que dans une même fratrie, une personne sera radine et les autres non? C'est ce rapport au matasa. L'enfant qui a des biens, c'est un enfant qui va être équilibré. Il a des vêtements à lui, il a des jouets à lui. Mais imaginez que vous êtes parmi 4 ou 5 frères, que votre robe, vous la laissez et vous allez à l'école et vous rentrez et vous trouvez que votre sœur la porte, sans votre permission. Vous voyez ce que je veux dire, madame? Quel impact ça a sur l'enfant? Un enfant de 5 ans, 6 ans, c'est la rage. D'accord. Mais disons, on sait comment les familles marocaines étaient. On sait que parfois, il n'y avait même pas un an d'écart entre les enfants. Donc, ils ont pratiquement tous le même âge et grandissent ensemble. Ce qui fait que les vêtements, c'était des vêtements communs pour tout le monde. La permission n'était pratiquement jamais demandée parce que c'est la maman, parce que c'est la maman qui habillait, parce que le placard ou le coffre était en commun. Donc il n'y avait pas les vêtements de X et les chaussures de Y. Tout le monde s'habillait avec les vêtements de tout le monde.
Et pourtant, il y en a un qui va voir ce côté-là de radin et les autres non. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les autres? C'est ça la déstructuration. Vous décrivez, madame, la déstructuration. Parfait. Alors, qu'est-ce qui Ce n'est fait... pas une culture, cela. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne ou deux ou trois vont être affectés véritablement par cette déstructuration et développer ce côté radin et d'autres non? Ces autres personnes ne l'auront pas. L'autre, tout le monde, toute personne, madame, qui vit dans un endroit ou dans un milieu déstructuré, va développer une structure pathologique quelque part. Il n'y en a pas un qui va en réchapper. Donc, il faut qu'on soit clair sur cette loi. C'est comme si on dit, nous mettons des enfants dans un lieu infecté, sale, il y en a un qui va rester propre et qui ne va pas s'infecter. Est-ce que c'est possible? C'est quasiment impossible. Dans un milieu propre et sain, les enfants vont être propres et sains. Dans un milieu infecté, souillé, il y en a qui vont être sales, mais grâce à un système immunitaire exceptionnel, ils ne seront pas infectés, mais ils seront salis. Ils ne vont pas en réchapper. Il en est de même d'un environnement psychique. Lorsque des enfants vivent dans une famille déstructurée, où il n'y a pas de place, c'est pour ça que vous nous voyez, nous, en psychanalyse, insister sur la place et les fonctions de chacun, où il n'y a pas de place à chacun de la fratrie, où il n'y a pas de discours à chacun, où on n'est pas entendu et écouté dans nos mots, M-O-T-S. La structure de cette famille va dégénérer, il va y avoir de l'autorité absolue qui va figer les travers, mais ça va juste les figer. C'est comme des blocs de glace qui contiennent des bactéries, et les bactéries sont figées tant que la glace est toujours formée. Une fois que la glace va fondre, toutes les bactéries, les germes qui étaient emprisonnés dans la glace vont se retrouver dans la nature. Et en train de bouger, c'est pour ça d'ailleurs que c'est dangereux, vous n'arrêtez pas de le dire, je vous en remercie, c'est quelque chose de magnifique au niveau de Matin Famille, les conseils que donne cette émission sont magnifiques. Lorsque quelqu'un sort un aliment congelé, qu'est-ce que vous dites? Il ne faut pas le remettre. Qu'est-ce qu'elles disent? C'est pas moi je suis avec vous. Non, quand vous dites qu'est-ce que vous dites en tant que Mehdi 1. D'accord. Pour moi, vous êtes tous Mehdi 1. Très bien. Qu'est-ce qu'elles disent et qu'est-ce que vous dites? Mehdi 1, il ne faut pas le remettre au niveau du congélateur quand il est décongelé, parce qu'il y a déjà eu multiplication des bactéries. Donc c'est pareil. Ne jamais recongeler un aliment décongelé, à moins de l'avoir cuisiné entre-temps et de pouvoir le recongeler. Voilà. Ça, je garde les séquelles de Matinée Conseil. Mehdi qui parle, vous voyez, l'émission. Exactement. Où vous étiez parmi les pionnières de cette émission. Non, pionnière non, parce que c'est une émission, juste une parenthèse, qui existe depuis 25 ans. Moi, j'ai pris la direction de l'émission en 2004. Et je suis restée à la tête donc de l'émission avec toute l'équipe jusqu'en 2010. Voilà. C'est pas rien. C'est pas rien. 6 ans, là. Donc, vous voyez là, il en est de même. Une fratrie qui a vécu dans la déstructuration, كل واحد فيهم يغادي يجر un trouble ou une déstructuration quelque part. هذاك غتخرج عنده في son côté radin, واحد آخر غيخرج radin في les mots. Il y a des personnes qui ne disent pas des mots, des mots d'amour, des mots délicats. Il y a beaucoup de familles qui en souffrent, qui يجي عندي المرأة ولدها ولا بنتها ولدي يا أستاذ ما كيهدرش. كنشوف مع الوليد وبحال لقيتها المراه كتبكي كتقول لي راه كيشبه لباه راه باه ما كيهضرش. كنسول لو بير علاش ما كيهضرش يقول لي جو نو سي با ما كنعرفش. لاحظتيها هو لي effets d'une déstructuration. Parce que c'était mal vu de parler de ses sentiments dans beaucoup de familles et que ça se fait pas et que الراجل ما خصوش يعبر على الاحساس parce que راجل parce que donc le radin dans une fratrie راه غير ظهرات عنده هو تما. Mais que signifie? Ça signifie, pour nos psychanalyses, qu'il a un manque affectif d'origine, il a une très grosse carence affective, et en même temps, il a une peur. Il a peur de perdre le lien.
تيقول لك مرتي وولادي راهم ما غيبقاو معايا غير حيت عارفين عندي الفلوس. عنده ان ديسكور انكونسيون بازي سور لا بور. دائما فيما كيكون شي علاقه. دايور هاد لا ستركتور هي اللي غتلعب في لا كوربسيون. Pourquoi des gens insistent à donner de l'argent à quelqu'un qui est d'autorité وهو ما طلبهمش ما طلبش. وكاين هاد لا ديفياسيون سوسيال dans les pays du Maghreb كتلقى لا بيرسون il insiste الاخر ما باغيش اختي يقول لي والله تتاخذ يا ودي راه يا ودي حيت خصنا il faut analyser un jour ان شاء الله نديروها la corruption dans les deux sens. Celui qui abuse d'un pouvoir, d'un poste pour tirer bénéfice, mais aussi le citoyen qui a une certaine peur et qui ne peut être rassuré que lorsqu'il donne de l'argent à l'autre. Je dirais là, في l'analyse كنحلوا l'ensemble de la structure, ماشي غير من جهة واحدة. فهنا عند le radin, il va toujours, tenez-vous bien, informer l'environnement, l'entourage qu'il a des biens. ما كيخبيش. حيت pourquoi كنقولوا غدا؟ parce que حنا كنعرفوا عنده de l'argent. mais كون كان هو véritablement غدا jusqu'au bout ما كناش غنعرفوا بانه عنده l'argent. ولكن هو تيقولها d'une manière soit un discours soit par un comportement. Oui, mais en même temps, professeur, une femme qui vit avec son mari, qui sait très bien que son mari est riche, par exemple, mais qu'en même temps, il est radin, il ne veut rien donner, il ne veut pas... Enfin, son argent lui permettrait de vivre une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse que celle qu'il vit. Or, par exemple, pour lui, eh bien non, on ne va pas voyager, on ne va pas bien s'habiller, on va vivre au sous-sol de notre maison en fermant tous les autres étages dans une maison qui fait 2 ou 3 étages. Tout à fait. Ne pas s'acheter de voiture, ne pas s'acheter de vêtements. Voilà, ne pas vivre comme il pourrait vivre, mais vivre entre guillemets misérablement alors qu'il a plus que l'argent nécessaire pour bien vivre et faire bien vivre son entourage. Pour bien comprendre ce qui se passe dans ces structures, essayez, madame, s'il vous plaît, de nous décaler vis-à-vis d'une femme qui vit avec un homme qui est en bonne santé physique et mentale, mais qui ne sait pas aimer, qui n'emploie pas les mots d'amour, qui ne crée pas un enchantement dans une relation, qui est éteint. Et sa femme, qui est charmante, qui se fait belle, qui l'invite à vivre, à être heureux, mais lui se contente de travailler, de venir regarder la télé, de dormir auprès d'elle, et puis de manger et de sortir. Vous voyez, un petit train-train, taf. Et cette femme qui n'arrête pas de lui dire « Wesh nou naqs, وعندنا صحيحتنا, عندنا رزقنا, مالك سيدي, ما فرحان مول. » عقلتي نهار اللي تكلمنا على l'incapacité d'aimer, على la capacité d'aimer, عقلتي ملي جبدنا que c'est quelque chose qui se développe. Quand on dit capacité, c'est vraiment un pouvoir à accomplir quelque chose. Donc cette personne qui a cette incapacité à aimer, malgré le fait que cette femme fait tout, charmante, belle, délicate, raffinée, lui met tout le cadre qu'il faut, il a cette incapacité. Qu'est-ce que l'on lui dit? De temps en temps, vous aurez des ouvertures. Si la personne a moins de 30 ans et qu'il fasse un travail sur soi, et qu'on aille en profondeur au niveau de l'inconscient, on va pouvoir bouger, rire quelque chose par l'ensemble. Parce que la structure de base, qu'il y a des choses comme des maladies chroniques, comme en physiologie, diabète ou l'hypertension ou d'autres maladies qui vont demeurer avec la personne toute sa vie. Sauf s'il y a révolution médicale, mais ça, on en est encore loin. Il en est de même pour l'inconscient. Il y a des structures, même si on fait un travail sur soi, même si on les met à jour, il va y avoir toujours une persistance d'un fonctionnement. Lorsqu'on est malade, lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est angoissé, la structure déboule et reprend la place. Donc, chez le radin, c'est pareil. Il n'arrive pas. C'est un blocage chez lui. C'est un fait. Il est bloqué. Ce n'est pas une volonté. Ce n'est pas il ne veut pas. Il ne peut pas. Il est bloqué.
par ce blocage, parfois usé par l'âge, un petit-fils ou une petite fille va arriver à le débloquer, non pas par la volonté, mais du fait que toute fille, elle accède à quand même cette petite flamme qui demeure du désir. دائما كنلقاو une personne radin arrivée à 75 ans, à 80, كتجي sa petite fille عندها 12 ans, عندها 13 ans وكيولي تيحمق عليها وما كيعطيش الفلوس لامها اللي هي بنته وما يعطيش الفلوس لباها اللي وقيله ولده ولكن هي اللي طلبت يعطي. J'ai des familles comme ça qui me disent on a tout ce qu'on veut de notre père par notre fille ou notre fils parce qu'il l'aime. كنقول لهم ودي non راه دارت une ouverture du fait que le système de résistance, parce que qui dit résistance dit vigile. Vigile, c'est une force de l'inconscient qui met des barrières et qui met des gardiens pour surveiller un fonctionnement. L'usure a fait que le système de résistance s'est petit à petit effondré, une ouverture, comme jette le bon moment, le bon moment où l'amnésie. L'euphorie, le plaisir en quelque chose d'amnésique, madame. C'est pour cela que nous avons parfois des rendez-vous importants, mais nous sommes invités à un restaurant avec des amis où on ne voit pas le temps passer et tout d'un coup, on se met en retard à notre rendez-vous et on ne sait pas pourquoi on l'a fait. Pourtant, nous sommes vigilants, etc. Parce que le plaisir a cet effet euphorique. Donc, cette petite fille, à un moment donné, avec ce grand-père ou cette grand-mère qui sont radins, a pu déjouer la résistance qui s'est affaiblie suite à l'usure du temps, et par la notion de plaisir qu'elle a apportée, elle a pu accéder par l'euphorie qu'elle a mis en place sur l'inconscient. Donc le radin, ce fonctionnement est un fonctionnement qui le dépasse. La peur dans laquelle il vit, la peur de manquer, de ne pas avoir de soutien. Regardez par exemple ce qui se passe. Donc en fait, on ne doit pas en vouloir au radin. Non. Et pourtant, il est sujet aux moqueries. Mais dans des situations aussi graves, par exemple qu'une maladie, que les études des enfants, cette personne va vraiment toujours être déclarée qu'elle n'a pas d'argent. Là, à ce moment-là, c'est grave. C'est grave. Bien sûr. Je vous dis, madame, j'ai des exemples comme ça. Une fille qui se marie et son père qui ne l'aide pas, pourtant il est fortuné. Mais à la limite, le mariage, c'est un événement joyeux. Mais quand il y a une maladie, une personne qui va essayer de gratter un petit peu, de voir comment elle peut avoir un traitement gratuitement, comment elle peut avoir bénéficié de choses gratuites, alors que normalement ces choses-là sont données à des personnes très démunies. Pourtant, elle a la possibilité de payer cette somme-là, mais dans cet esprit de radin, le radin devient pauvre. Oui, le fait qu'il y a une déréalisation, il ne vit plus dans le réel qu'il a, il ne le croit même pas. Ça fait partie des maladies psychiques, madame. Seulement, il y a une limite. Il y a le radin qui va subir la structure, et il y en a d'autres qui pas du tout ne la subissent aucunement, qui en tirent profit. Il y a ces deux profils. Il y a le radin qui se prive réellement, qui ne mange pas à sa faim, qui ne s'habille pas bien, et qui vit la misère. Et une fois acculé à, là par exemple, il faut qu'il fasse une opération, qu'il achète quelque chose, là il est obligé d'aller toucher à son capital. Là, nous sommes dans le profil maladif. Et il y a le radin qui, au contraire, s'occupe de lui à merveille. S'achète tout, mange parfaitement bien, équilibré, dépense ce qu'il faut pour lui, mais uniquement pour lui. Sa femme n'a rien. Et ça, j'ai rencontré ce type de profil. Récemment, j'ai une jeune maman qui s'est mise à
à pleurer dans une séance où il n'y avait rien qui nécessitait une telle crise, parce que, à un moment donné, je lui ai dit, Madame, comment ça se passe financièrement entre vous et votre mari par rapport à l'encadrement des cours de soutien et des activités parascolaires de votre fille? J'ai juste posé cette question et j'ai eu en face une crise de larmes et une tristesse profonde. Et elle m'a dit, vous savez que nous sommes mariés, mon mari et moi, depuis 14 ans, je ne sais pas combien il gagne, il cache ses bulletins de paye, à part une somme misérable qu'il m'apporte pour le quotidien de la vie, je n'ai jamais eu de cadeau. Je n'ai jamais été invité à un restaurant pendant ces 14 années. C'est moi qui invite, qu'elle me dit. Elle me dit, je ne sais pas, est-ce qu'il est radin ou est-ce qu'il est malade? Pourtant, elle me dit, il est bien, il mange bien, il travaille, il sort, il va au café avec ses amis. Mais nous, à la maison, on ne voit pas un sou à part cette participation financière très modeste qu'il me donne sous prétexte que moi, j'ai les moyens et que je travaille et que je gagne bien ma vie. Donc, vous voyez, ce type de profil existe malheureusement. Ce sont des personnes qui souffrent, qui s'ingénient à apparaître comme étant radins, mais qui vivent, eux, parfaitement bien, qui s'achètent des vêtements, qui se payent des voyages, mais toujours seuls. C'est-à-dire la notion de l'épouse, de la famille, des enfants, pour eux, c'est exclu. Il ne sera pas inscrit. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, il manque de cette inscription affective auprès d'un être qu'il aime. Voilà, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont une famille, mais n'ont pas cette inscription affective qui va faire qu'ils vont pouvoir adhérer et toucher un petit peu à leur compte en banque pour cette famille. Voilà, et ça, malheureusement, c'est voulu. Il y a des personnes qui n'aiment pas l'autre. Malheureusement, ça existe. Ça déçoit énormément les personnes qui les côtoient. Parce qu'une femme ou un homme, quand ils se marient, leur idéal, c'est d'atteindre quand même un stade de complicité, d'amour, de partage, de charité, de tendresse. Il n'y a pas un couple au monde, sauf si nous sommes dans des structures de travers et de perversion absolue. Là, on ne peut pas s'étonner de tels profils. Mais dans un environnement sain, normal, tout le monde s'attend à une ouverture de l'autre, à une inscription, à un partage. Donc ça déçoit et ça déstabilise énormément les mamans et les enfants quand, à un moment donné, ils sont devant cette vérité. Mon mari, notre père, n'est pas impliqué, il ne nous aime pas, il ne fait que cohabiter, que tirer profit de ces conforts que lui offre la famille. Malheureusement, ça existe. Et là, vous voyez, ça dépasse la simple structure de radin, elle n'est qu'un symptôme ici. Mais ici, le fait de ne pas donner de l'argent n'est que la tête visible de l'iceberg, et il y a d'autres choses qui sont en jeu. D'accord. Et ces autres choses, ça pourrait être quoi justement? Eh bien, c'est la carence affective, la névrose, le mépris de l'autre. Il y a des personnes qui méprisent les gens en silence. Il y a des hommes qui méprisent des femmes. Et il y a des femmes qui méprisent les hommes. Mais qui se sont mariés juste par formalisme social. Parce qu'il faut se marier, parce qu'il faut avoir des enfants. Il y a des personnes qui ont mal choisi ou qui n'ont même pas choisi leur partenaire, parce que c'est la famille qui a imposé. Une mère qui fait le chantage affectif, un père qui fait le chantage affectif, et Dieu sait que ça existe encore dans nos régions maghrébines et au Maroc. كيجي واحد يخطب البنت وفي عمرها 29 ولا 30 وكتلقى امها تبكي وتغوت وانت انت غنفرحوا بك ودابا دخلتي 30 عام واش بغيتي تبقاي باهره ما نشوفوش ولادك وهي كتشوف بان هذاك الشخص اللي تقدم لها ما كاين مشاركين والو. هو كيحس بأنه ما أثرش عليها ما حباتوش عوض ما يكون عنده الجرأة والشجاعة ويصرحها من الطلب ديالو وعائلته كيقول لها والله تنعذبك. هو راه حاس بأنه ما بغياش
ولاش غيعذبها لانها ما بغاتوش، ماشي عيب ما نبغيوش الناس، لان اختيار حريه هذه. فكيدخل هو في الحياه الزوجيه على اساس تخيل ماشي داخل يحقق سعاده، ما داخلش يعيش مع هذه المراه هذه، داخل يعذبها حيث ما بغاتوش، تو سامبلومون ما بغاتوش. الظروف كتجعل انها كتغير رايها فيه، كتكتشف فيه واحد الخصال طيب حنين راجل مستقم وكتحبه، ولكن هو لا شارب الحقد من الاصل ديالو وكيعض على اسنانه، والله من تفك معك نعذبك. فكاين للاسف هذا النوع من التصرفات من البنيات موجود، اللي ناس كيديروا واحد غينه وكيقدروا، العجب انهم تيقدروا يبقاو عايشين ومداومين في الحقد. انا اللي كيعجبني كنتعجب هو كيفاش واحد كيبقى ينعس به ويفيق به ويفطر به ويلبس به وهو حقد. انا بعدا ما هذا الشيء كيبقى Béa. Vous êtes pas Béa, professeur, mais vous êtes psychanalyste. Alors comment vous l'expliquez en tant que psychanalyste? C'est qu'il y a des personnes qui peuvent tenir avec un poison dans les veines. Ce sont des exceptions. Non, mais la psychanalyse, c'est-à-dire le poison dans les veines, ça c'est une image. Mais oui. Comment la psychanalyse explique ça? Vivre avec C'est la haine du désir. C'est-à-dire la haine du désir, vous vous rappelez, on oui, en a parfaitement, mais pour parlé. les personnes qui n'ont jamais suivi cette émission-là. La haine du désir, c'est à un moment donné, une personne va mépriser celui qui l'aime. En retour d'un amour, généralement l'être humain normal répond à un sourire par un sourire, répond à une caresse par une caresse. Un homme et une femme dans un couple s'échangent l'amour parce que c'est le lieu et l'espace pour cela. Chez certaines personnes, le fait que vous les aimez va déclencher envers vous une suite de colère, de comportements agressifs ou d'un mépris silencieux. Quelqu'un va s'ingénier, comme dans la relation sadique et masochiste, de faire souffrir l'autre pour lui faire payer un prix. Pourquoi? Parce qu'il a aimé, tout simplement. Cette haine du désir, son origine, c'est une force morbide qui s'est installée alors que la structure émotionnelle était en fabrication, c'est-à-dire à partir de 0 à 2, une relation fusionnelle n'a pas été vécue d'une manière stable. Il y a eu un rapport avec la mère ou le père qui était violent, d'une manière physique et verbale. Et il y a eu un déchiquetement du noyau familial, le père qui faisait le chantage à la mère et qui disparaissait sans donner de nouvelles, laissant vivre l'ensemble de la famille dans une angoisse et un chantage. Sachant que dans certains milieux sociaux, un père c'est la seule source de revenus, et une femme qui n'a pas de métier, qui n'a pas de formation, des enfants en très bas âge, sont à la merci de ce type de personnage qui peut faire le jour et la nuit pour ses familles. Donc, un enfant de 8 ans, de 9 ans, qui n'a pas encore la capacité à subvenir à ses besoins, mais qui est quand même dans une petite condition physique pour essayer de gagner un peu de pain, va se retrouver à travailler très jeune, à quitter l'école parfois très tôt, à subir les supplices de l'environnement de travail agressif et terrible. Et à chaque fois qu'il va souffrir, cet enfant, dans son corps et dans son âme, il va en vouloir à mort à ce géniteur qui l'a mis dans ces conditions. Sachant que ce géniteur est quand même le dépositaire d'un ayant droit à l'amour, parce qu'il est mon origine, et si je scie la branche sur laquelle je suis assis, je vais tomber, je vais m'effondrer. Mais dans la propulsion de la haine, de cette colère qui est justifiée par cet environnement, cet enfant va scier cette branche, il va s'effondrer. Et cette haine va l'embraser en entier. Maintenant, il va s'acharner à gagner sa vie, à se transformer, non pas dans une dynamique désirante, mais dans une colère, dans une rage. Il va vouloir vaincre le réel, il va étudier, il va travailler et il va devenir quelqu'un. Il va devenir quelqu'un, mais il va garder
cette Voilà. plaie. Il va garder cette plaie et cette rage. Donc, à un moment donné, l'âge aidant, il va arriver à 25, 30, 35 ans. Le magma bouillonnant est toujours présent, mais il y a eu un développement d'une carapace à l'extérieur qui maintient ce magma enfui. Il y a rencontre avec une jeune femme très agréable, séduisante, cultivée, de belle famille, et le monsieur affiche une situation de l'argent et une pseudo-réussite. Le jeu du faux-semblant des apparences aidant, cette jeune femme va tomber dans le piège, va s'amouracher de lui, va se sentir en sécurité pour fonder une famille, et une fois au sein du couple, au sein de la famille, cette jeune femme exprime son charme, fait jouer son charme, et veut aimer ce monsieur qu'elle a choisi comme époux. Automatiquement, le désir, qui est le premier des stabilisateurs des structures psychiques, parce que c'est un subversif, le désir, c'est un produit qui va travailler, c'est comme de l'acide. La structure qui jusqu'alors était à l'intérieur et protégée par cette carapace, le désir qui est quand même un élément naturel, un homme ou une femme en bonne santé ne peut pas ne pas désirer. C'est comme la faim. Vous avez de la nourriture en face de vous, vous avez faim, la faim va vous amener à manger. C'est plus fort que nous, on ne peut pas résister. Et bien, de même, il désire quelqu'un qui est en bonne santé, devant une belle femme charmante, son épouse, il va désirer. Dès qu'il y a activation du désir, c'est pour cela que nous on appelle ce stade la haine du désir, dès qu'il y a activation du désir, les structures qui résistaient, qui tenaient la haine enfuie, va s'effondrer, les structures protectrices. Le noyau en fusion va jaillir avec toute la force. La personne va jouir de ce désir, mais va retrouver toutes les structures anciennes. Et une fois que les structures anciennes remontent, c'est automatiquement la faute à l'autre. C'est cette femme qui nous a fait faire ça, c'est cette femme qui nous a amené à cela, et automatiquement, à chaque fois qu'il va y avoir un geste désirant ou un comportement de tendresse, j'ai une jeune femme, imaginez-vous, elle se fait insulter par son mari à chaque fois qu'elle se maquille. Elle s'habille bien, des mots vulgaires. Elle se fait insulter, elle me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu, mais je me suis maquillée, je me suis habillée comme ça, et mon mari m'insulte. Et une fois qu'il y a ce déclenchement de cette haine-désir, la personne projette l'ensemble de la matière enfuie, refoulée au niveau de l'inconscient sur le déclencheur. Les rois qui n'a rien à voir avec ça. Donc, voyez madame, ce type de profil, les lois les mécanismes inconscients خطيرين. فملي كيكون واحد غدا راه حنا كنقولوا الناس ردوا البال راه هذاك غير لو سامبتوم هذاك غير واحد لو بوطون محطوط ليه في وجهه ردوا البال راه يقدر يكون فيروس ليرباس يقدر يكون ليباتيت سي يقدر يكون شي حاجه اخرى. C'est beaucoup plus sournois. Ah oui, c'est beaucoup plus sournois. Oui. Donc, solution, faut consulter, mais est-ce que la personne est consciente de cela ou est-ce que c'est l'entourage qui peut pousser cette personne à consulter? Comment s'y prendre? Les dernières minutes, on les consacre à ça, professeur? Il faut, une fois, généralement ça se sait avant le mariage. C'est pour ça que nous on dit للحب برهان. باش واحد كيقول لك نحب خصو برهان. البرهان الحب هو العطاء. اللي ما كيعطيش ما كيحبش. ما كيعطيش نقدروا حنا نفهموها ما كيعطيش لي كادو ما كيعطيش الهدايا. هي لا. داكور. ايوه ما كيعطيش الهدايا. حيت الحب خصو برهان. كيجي راجل عند امراه كيقول لها كنحبك فين البرهان ديالك؟ آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شوف الله سبحانه وتعالى كيطالب الناس اللي يقولوا احنا صادقين اش كيقول لهم الآية القرآنية آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واحد تيجي كيقول لك أنا كنحب فلان وما يسولش فيه ما يزوروش ومن اللي يزوروا وعنده الإمكان تيجي يدو خاويين هذا لا ماشي برهان ماشي حب. هذا الحب اللي بغى يوصل ليه اللي بغى يتم إنجازه كيخصك تحط البرهان ماشي تصنع. كاين اللي كيتصنع كاين اللي كيصدق. الصادق هو ملي كتكون المرأة مع راجلها مسافرين وكتدوز على واحد المحل وكتشوف واحد الخاتم ولا واحد المكانه وكتعجبها وكتشهها
كتقول ليه الله الله شحال عجبتني هذه يا حبيبي وشحال زوينه، الله نبقى نجمع عليها بشويه بشويه. والراجل كيسجلها في واحد ليسباس ميموار ديالو، وكيبدا بشويه بشويه يجمع ليها هذاك الرزيق ديالها بشويه بشويه. واحد النهار كيمشي لهذاك المحل بالضبط وكيشري من هذاك المحل بالضبط، وكيجي وتيكتب فيه التاريخ اللي قالت فيه الجمله، عقل عليه كيقول لها التاريخ الفلاني، كيكتب واحد الورقه ويجي عند مرته ويعنقها يقول لها شريفه بسم الله شنو هذه. Mais pourquoi ils sont pas nombreux à être comme ça? Pourquoi vous n'êtes pas nombreux à être comme ça, vous les hommes? شريفه راك كنقول لك كاينه ثقافه ذكوريه وثقافه رجاليه. الثقافه الذكوريه للاسف الاستهلاك يلبخون، الثقافه الرجاليه كيعطي. هذا الباساج من الثقافه الذكوريه للثقافه الرجاليه راه ما تيصدقش عند جميع الذكور. كاين اللي كيبقى ذكر حتى ل 60 عام ديالو 70 عام ديالو ما يفرحش بسمات الرجال. الرجال لا، عندهم همه عاليه، عندهم واحد التفاني، ما كيبقاوش يقلبوا يعطيو لنفسهم، تيبقاو يقلبوا يعطيو لذويهم. الذكر تيقلب يعطي راسو هو الاول. راه خاص هذا الباساج يدار. غندوزو من le mal fort qui consomme et qui est sexué, qui est terrible, etc., etc. On va passer l'intellectuel, le sage, et ce passage-là ne se fait pas partout. C'est un passage qui nécessite quasiment une semence. Enfin, c'est une manière que la civilisation doit amener à être. Le discours des familles, انت راجل ما تدسترهاش عليك، هذا الديسكور ديال لا غو ديال لي كاماراد. كيجي راجل القهوه يقول لصاحبه يلا معايا انا باغي نمشي نشري شي كادو لمرتي، ويلي انت حمق، يلا شريتي الاسبوع اللي فات، يلا شريتي الشهر اللي فات، وانت كتدسترها عليك. في واحد البرنامج، راك عارفه في الحديث ديالي في هذا الموضوع، وانا جالس مع واحد الاب في المكتب، استاذ راك كتدستر عندنا العيالات، استاذ دسترتوا عندنا العيالات. فقلت ليه ملي كتقولوا دسترنا عليكم العيالات، واش نتوما في واحد ليطاج وهما في ريتشوسي ولا كيفاش؟ ولا بحال بغينا غير نعرفوا واش بحال متساويين في الخلق وفي الذكاء وفي العقل، ولا خويا ماشي بحال. انا بعدا كنقول لكم راه كنشوفهم بحال. شحال من مرة علماتني وما دين ليها بالحكمه اللي علمتني وبالعرف اللي علمتني، وشحال من راجل علمني وكنعترف ليهم بنفس المقدر وبنفس المقام. كنقول لهم على الاقل يكون فيكم هذا التواضع، اللي علمك شي حاجه ولا عطاك شي حاجه تكون تكن ليه واحد نفس الاعتراف، ما تديرش واحد فوق الاخر، باسكو راه لا يجوز في الحكمه وفي المعرفه لا يجوز. فاشتي هذه اللي عارفه لا خصنا حنا ومعكم نتوما في هذا الاعلام مع هذا صحيح المفاهيم نبقاو صابرين ومتأنين ولكن مواظبين ومحترسين، لان اللي يميز ما بين المرأة والرجل ميز ما بينه وبين نفسه. Alors professeur, donc vraiment les dernières minutes, mais est-ce qu'il faut pousser la personne à consulter واش تمشي هي لراسها، واش هي حاسه بنفسها؟ قلتيها لنا في بدايه البرنامج هي حاسه بنفسها كتعاني من هذا بالحق، واش هي غتقدر دير ديك الخطوه اللي غتدفعها تشوف اختصاصي؟ هي المرأة اللي كانت عايشة الوضعية فيه خير أنها تستشر، لأن غتطهر نفسها من واحد الخبايا، من واحد الخطاب اللي غتقولوا على راسها وغتجرح به نفسها من الداخل. Une femme déçue va se mépriser, va s'auto-flageller en continu. Elle va même dire je n'aurais pas dû l'épouser, qu'est-ce que j'ai fait comme choix, etc., etc. Une fois qu'on a la responsabilité des enfants, et quand même que ce type de personnes, malgré qu'ils soient radins, sont généralement droits et ont un certain comportement relativement acceptable, parce que quand on est radin, c'est affreux, ça rend tout amer. C'est bénéfique pour elle de se soulager. De ce côté-là, ça va la soulager. Mais est-ce que ça va aider à modifier le réel de son conjoint radin? Non. Maintenant, est-ce qu'il faut l'amener lui à consulter? Moi, de mon expérience, sincèrement, je n'ai jamais réussi à faire changer un radin. Sauf lorsque il a une secousse réelle. Il tombe malade et atteint de maladies graves. Alors là, quand il y a la peur de mourir,
et il y a la cassure qui se fait d'une brutalité du système défensif qui s'est érigé autour du désir et de l'empathie, et à ce moment-là, un peu d'humanisme s'installe et on retrouve le côté humain. Mais s'il n'y a pas un fait réel, s'il n'y a pas un fait réel, quelque chose de terrible qui se produit, le radin de lui-même, c'est redoutablement difficile à changer. Alors dans ce cas-là, peut-être un conseil pour finir à la famille, à l'entourage de cette personne? Il faut manipuler par le désir dans le sens d'humaniser. Il faut les témoignages. Ce sont des personnes qui quand même souffrent d'une carence affective, donc il faut témoigner constamment de démonstration, il faut complimenter, تمدحو تحضر معاه تشكرو ودائما تبين ليه بأن ما جايش على فلوسه. يعني ما تحضرش تطلبه. حضر باش تحبو تتحرك. حيت لا حضرتي باش تحبو وتطلبو أولها هو راك جاي على حاجتك وما جايش على شخص. ولكن مراته ولاده ولا راجلها وولادها خصهم ما يطلبوش. يعني تكون معاه طيب وكون معاه حنين ولكن tant que tu es encore élève, étudiant, tu es sous la responsabilité, tu ne travailles pas, c'est une femme qui ne travaille pas, qui dépend de son mari, c'est pas possible. هنا غتطلق عليه ولاده هي ما تطلبش ما تجيش حيت لحنات منه وطلباته هو دون سون ترافاي غي اول المحنه اللي حنات بانها سيت اون مانيبيلاسيون باش تستدرجو تاخذ فلوسه ما خصهاش تاكتيفي هاد لا ريزيستانس حيت سي تاكتيف هاد لا ريزيستانس ما غيبقاش يتيق في لي جيست سبونتاني دامور ديالها تيخصها تطلق بنته ولا ولدو عليه وهو هذاك الولد وهذيك البنت مالوغوزمون لاحظتي غندخلوا في مانيبيلاسيون مي اون با الشوا اما هي الا مشات حيت جو كوني دي فام كي فيف هاد لي سيتياسيون كي غير كطلبو تيقول لها هو دونك شتي هادشي اللي كتصطدم مع حيط وكتولي النوبه الجايه ملي تبغي دير جيست توندريس لا ما تقيسينيش لا ويديروا الشومبر با كاين دي بيرسون اللي لو ماري نون سولمون يغادا مي في شومبر با دونك سي دي بيرسون اللي ما تعرفش كيفاش تشدو فلهذا ملي تيكون مثلا عنده واحد اختو كتاثر عليه عنده مو كتاثر عليه عنده خو تاثر عليه المراه مسكينه خصها دوز من هاد لي غولي حيت لا دازت هي مباشره غي يفا انتربريتي سي دو لا مانيبيلاسيون داخله زوجتي على فلوسي وهو اون فوا يي برون بور c'est comme un paranoïaque, il vous agresse et il interprète comme quoi vous avez une mauvaise intention à son égard. Eh bien, ok, professeur, on est obligé de s'arrêter là par nécessité. Voilà, c'est la fin de l'émission de ce soir et de celle de cette semaine. Demain soir à la même heure, vous retrouverez Maghrébin au quotidien avec Khadija. Sinon, eh bien, nous, on vous donne rendez-vous à partir de lundi, minuit sur Média. Bonsoir, très bonne fin de semaine à toutes et à tous. N'hésitez pas, toutes les émissions sont réécoutables sur média.com. Vous cliquez sur Gilles Média. Au revoir, professeur. Au revoir, Yasmine. À lundi. À bientôt.